tournage autoproduit. C'est un terme, si tu regardes mes vidéos, que j'utilise assez souvent, donc je me suis dit, bah autant le définir. Alors je vais pas maintenir le suspense toute la vidéo et vous le dire à la fin. Un tournage autoproduit, qu'est-ce que c'est? Un tournage autoproduit, c'est pour moi, c'est ma définition du tournage autoproduit, c'est quand un tournage est fait et géré pas par une vraie boîte de prod, ou alors, exception faite, si la boîte de prod produit le tournage, mais seulement en interne, c'est-à-dire avec ses deniers et sans d'apporteurs de capitaux. Donc généralement un tournage autoproduit, c'est aussi un tournage où personne n'est payé. Pourquoi? Parce que de toute façon on n'a pas les budgets pour payer les personnes, donc là on est plus à l'économie. Donc généralement un tournage autoproduit, ça ne sera pas un long métrage. Ça peut être des web-séries, mais je le déconseille parce que c'est super énergivore et on sera plutôt vers du court. Le souci avec les tournages autoproduits, c'est que tu vas avoir plusieurs casquettes. Celle de réalisateur évidemment, mais aussi celle de producteur délégué et celle de directeur de production. Donc en gros, tu vas gérer l'artistique, la logistique et tu vas aussi chercher des sous. Parce que oui, un tournage autoproduit, il n'y a pas de financement pro, mais par exemple un tournage associatif, tu peux quand même choper des subventions à droite, à gauche, pas assez pour payer les gens évidemment, mais assez peut-être pour payer les décors, les défraiements et la bouffe, parce que ça c'est vital. Si tu fais un tournage autoproduit, ce que tu feras forcément, que tu ne payes pas les gens, c'est une chose, que tu ne les nourrisses pas et que tu ne les mettes pas dans des conditions de travail qui sont agréables, étant donné qu'elles donnent du temps pour ton projet, ça le fait pas. Alors comment est-ce qu'on trouve de l'argent dans les tournages autoproduits? On va dire qu'il y a deux grands types d'apporteurs de capitaux pour tournage autoproduit. On va avoir d'un côté le crowdfunding, où généralement, voilà, beaucoup de personnes font ça et tu arrives à lever entre 1000, 5000 pour certains. Noob a réussi à lever plus de 700 000, mais je pense pas que tu lèves plus de 700 000, mais voilà. Quelques milliers d'euros qui te serviront, comme je te dis, à la logistique, au défraiement, à la bouffe, éventuellement à la location de certains trucs. La deuxième chose des tournages autoproduits, ça va être tout ce qui est guichet associatif. Alors bon, ça, il y en a tellement que c'est compliqué, mais regarde dans ta ville, dans ta région. Si tu es étudiant, tu peux regarder à l'université. Et il y en a un troisième là qui vient d'arriver dans ma cabeza, c'est l'apport en industrie. Donc tu pourras trouver des personnes, par exemple, qui vont te prêter gratuitement telle ou telle chose. Autre chose importante sur les tournages autoproduits. Autoproduit ne veut pas forcément dire tournage de merde. Il y a des tournages autoproduits qui sont d'une qualité incroyable. Pourquoi? Parce que c'est fait par des professionnels qui veulent faire leur propre projet, donc qui vont pas avoir forcément le budget, mais en revanche qui ont tous les potes, tous les techniciens, tous les réseaux pour qu'on leur prête du matos, avoir des techniciens compétents. Donc voilà, tu peux vraiment faire du très bon travail en tournage autoproduit. En fait, alors je vais encore dire un chiffre au hasard, mais je pense qu'il est vraiment proche de la réalité. 90% des courts-métrages et des web-séries sont autoproduits. Pourquoi? Parce que dans ces deux mondes, autant le court-métrage que la web-série, il n'y a pas encore vraiment d'économie. Pour l'instant, quand ces trucs sont produits, ils sont produits plus ou moins à perte. Alors je sais que la web-série, voilà, tu peux trouver des modèles économiques, que ce soit avec les marques ou alors avec les chaînes de télé qui le relaient à la fois sur le web et sur la télé, mais je me suis beaucoup intéressé à la web-série et de ce que j'en parlais avec les professionnels du milieu, tout le monde me disait oui, non, on produit à perte. Qu'en est-il de faire un tournage autoproduit et d'essayer de le vendre? Alors, de ce que j'ai pu en lire et aussi en parler avec des professionnels, c'est quelque chose qui se fait pas trop. Pourquoi? Parce que les chaînes aiment bien, qui sont, je rappelle, la télévision c'est un peu le poumon économique du cinéma et de l'audiovisuel en règle générale, les chaînes préfèrent intervenir en amont de la création. Donc c'est assez rare de se faire acheter quelque chose, c'est pas impossible, mais c'est assez rare. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était relativement courte, vraiment pour t'expliquer ce qu'est un tournage autoproduit et aussi les enjeux et les aboutissants des tournages autoproduits. Retiens bien que dans tous les cas, tu vas passer par cette case, la case du tournage autoproduit, tu y es peut-être en plein dedans, tu l'as peut-être dépassé, mais c'est une case inévitable et voilà, il faudra que tu passes par là, que tu sois technicien ou que tu sois réal et surtout d'ailleurs si tu es réal. Il y a des techos qui peuvent éviter cette case, parce qu'au final, voilà, tu peux trouver, surtout si c'est réalisateur vidéaste, enfin, tu peux éviter cette case, mais si tu veux vraiment devenir réalisateur cinéaste, c'est pas possible. Enfin, même François Descraques, qui est un génie, il a commencé par autoproduire Le Visiteur du Futur. Donc à partir de là, voilà, pour moi, c'est pas possible de ne pas passer par la case autoproduit. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, petit pouce comme ça si ça t'a plu. Si ça t'a pas plu,
peux le mettre petit pouce comme ça ou tu ne peux rien mettre, hein, si tu veux. Tu as la carte en main. Tu peux aussi, si tu n'es pas encore abonné et que la vidéo t'a plu, bah t'abonner. Parce que moi, ça me fait plaisir. Et en plus, bah, ça me motive à publier un épisode par semaine. Là, ça fait moins d'un an que je le fais et j'ai plein d'abonnements, donc j'ai le smile jusqu'aux oreilles. Et enfin, si tu es débutant, tu peux télécharger le guide du premier tournage. Voilà, qui est un petit guide si tu es débutant dans l'audiovisuel, si tu veux faire un petit tournage entre potes. Si tu veux te professionnaliser, c'est intéressant, mais on va rapidement passer au-dessus, mais de toute façon, j'essaye de faire un maximum de contenu, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le blog, pour t'apporter cette valeur, pour t'aider. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc du coup, je peux te dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!